Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer les matchs de ce week-end. Et très clairement, il y en a eu plein. Alors certes, il y en a eu plusieurs matchs dans plusieurs championnats, mais on s'est régalé, surtout avec un club. Mais on va commencer avec beaucoup de clubs qui jouent la Ligue des Champions. Pour rappel, tirage au sort jeudi. Jeudi, on sera pas en direct, mais on va réagir au tirage au sort sur qui le Paris Saint-Germain va tomber, sur qui City va tomber, sur qui le Barça va tomber, sur qui le Real va tomber, sur qui et le dossier Mbappé n'est toujours pas terminé et ça va nous tenir en haleine jusqu'au 31 août prochain. Et là, ça va être difficile. Sur qui Newcastle va tomber parce que Liverpool ne joue pas à la Ligue des Champions. Sur qui tous ces grands clubs là vont tomber. Parce que là, très clairement, les matchs que j'ai vus ce week-end, c'est du très lourd. Très clairement, en plus du Paris Saint-Germain hier, je peux vous dire qu'on a vu du très lourd dans d'autres championnats. Très clairement. Alors, on va commencer par le match du Barça. Très clairement, le Barça, match complètement fou entre le Barça et Villarreal. Villarreal, très clairement, qui a très bien joué, qui a gêné le FC Barcelone. Alors, est-ce que c'est parce que Xavi était suspendu? Pour rappel, Xavi est suspendu quelques matchs. Est-ce que parce que Xavi est suspendu et c'est pour ça qu'ils ont encaissé autant de buts? Mais très clairement, voilà, le Barça a bien joué, hein, mais défensivement, c'était catastrophique. Défensivement, le Barça aujourd'hui, ils ont été mis en très grosse difficulté. Alors certes, le Villarreal est une très bonne équipe dans le top 6 d'Espagne. Mais demi-finaliste de Ligue des Champions, il y a 2 saisons, pas l'année dernière, mais il y a 2 saisons, en éliminant le Bayern de Munich et la Juventus, à deux doigts d'éliminer Liverpool. Mais franchement, c'est incroyable parce que très clairement Villarreal a très bien joué. Et pour rappel, hein, ça veut rien dire, hein, la stat que je vais vous donner, hein. Mais le Barça a pris 3 buts sur ce match. L'année dernière, le Barça avait encaissé que 20 buts en Liga. L'année dernière, le Barça a encaissé 20 buts en Bundesliga. Seulement 20 buts en 38 matchs. Aujourd'hui, ils ont encaissé que 3 buts. Ils ont encaissé 3 buts déjà en un match. Donc ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. S'ils doivent faire. Je sais qu'ils vont pas encaisser tous les jours 3 buts par match. Mais la défense du Barça ce soir, ça laisse à désirer. Voilà, avec un Andreas Christensen très moyen, un Jules Koundé à la rue. Très clairement, voilà, un Jules Koundé à la rue. Un Christensen, on ne sait pas où il était aujourd'hui. Voilà, donc j'ai vu une défense assez friable quand même, avec pas d'automatisme. Voilà. Après, vous allez me dire, c'est normal, c'est que le début, mais voilà. Mais par contre, Ferran Torres, j'ai trouvé très bon. Et Ferran Torres qui est entré en jeu à la 63e minute de jeu et qui a très clairement changé quelque chose. Gundogan, j'ai trouvé très moyen au milieu de terrain. Un Gavi fidèle à lui-même, trop fort. Un, un Gavi fidèle à lui-même. De Jong très bon. Un Roberto, franchement, catastrophique, très clairement. Sergio Roberto est catastrophique. Très clairement, il s'est fait enrhumer par Juan Foyt. Très clairement, Sergio Roberto, c'était le plus mauvais sur le terrain. Voilà, c'était le plus mauvais des défenseurs. Malgré que les autres avaient fait un mauvais match. Mais voilà, Lamine Yamal, très bon. Lewandowski, il a fait un match très moyen. Mais en tout cas, voilà, on voit que Xavi, quand même, n'aime pas trop prendre des buts. Donc, très clairement, voilà. Mon jeu est basé sur la possession. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas encore une fois sur le terrain que ça s'est passé comme ça? On verra dans le prochain match du FC Barcelone. Le Barça a un calendrier tranquille. Donc voilà, le Classico, c'est pas pour maintenant. Donc ils peuvent très clairement essayer que si tu en prends 3 contre Villarreal, qui est certes une bonne équipe, mais bon, voilà. Ils joueront dimanche prochain contre Osasuna. Certes, ils sont favoris. Dimanche prochain, Osasuna. Après, c'est le Real Betis. Après, c'est le premier match de Ligue des Champions. Alors, on ne sait pas sur qui ils vont tomber. Mais admettons s'ils tombent sur Arsenal. Ce
serait très très compliqué pour eux. Arsenal qui les a battus 5-3 en préparation. Voilà. En tout cas, un Barça offensivement très très bien, mais défensivement ce soir, un Barça qui inquiète. On va passer maintenant au Bayern de Munich. Très clairement, le Bayern de Munich, 2 victoires en 2 matchs. Avec Harry Kane exceptionnel. Je crois qu'on va avoir un autre Lewandowski. Alors pour rappel, hein, l'année dernière, hein, très clairement, en fin de saison dernière, on a vu le meilleur buteur de Bundesliga. J'en ai rigolé avec un pote. Le meilleur buteur de Bundesliga était Christopher Nkunku. Ou je sais plus qui c'était. Je crois que c'était Christopher Nkunku avec seulement même pas 20 buts. Même pas 20 buts. Alors, alors, j'essaie de trouver, hein, mais très clairement. Alors que Lewandowski lui mettait 41 buts alors qu'il y avait 34 journées vu il y a 18 équipes en Bundesliga. Attendez, je vais vous trouver. Cette année, c'est la première saison sans Lewandowski. L'année dernière, c'est la première saison sans Lewandowski. 2000. Alors, si je trouve, je vous dis, hein, mais voilà, j'en ai rigolé avec un pote l'année dernière. Très clairement, voilà. C'était Füllkrug. Voilà. Le meilleur buteur, l'Allemand Niklas Füllkrug à la Coupe du Monde. Beaucoup l'ont connu à la Coupe du Monde quand il a marqué pas mal de buts. On en a marqué, je crois, 2 ou 3 en Coupe du Monde. Mais voilà. Le meilleur buteur de Bundesliga, co-meilleur buteur de Bundesliga, l'année dernière, c'était Niklas Füllkrug. 16 buts à égalité avec Christopher Nkunku. 16 buts. 16 buts en plus de. En peut-être 34 matchs. Alors, en maximum 34 matchs. Ça veut dire que 16 buts divisé par 16 buts sur 34, même s'il a joué tous les matchs, ça veut dire qu'en fait, il met. C'est la moitié, quoi. C'est-à-dire qu'il met même pas un but par match. Non, 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 mais c'est une moyenne de 0,4 buts par match. Alors que Lewandowski, lui, souvent, il dépassait les. Il arrivait souvent à 2 à 2 à 2. Voilà. Le meilleur buteur est Niklas Füllkrug avec 16 buts. J'en ai rigolé avec un pote, je lui ai dit ça se voit que Lewandowski est parti. Hein, parce que Lewandowski, très clairement, dans un championnat aussi offensif que la Bundesliga, voilà. Donc voilà, je pense que très clairement, voilà, une défense pas très inquiétée, avec un Kim Min-jae arrivé de Naples, très bon, un Mazraoui exceptionnel, un Thomas Tuchel, très clairement pas mal, mais on attend de voir sur la durée parce que, pour rappel, il a perdu son match de Super Coupe d'Allemagne contre Dortmund. Alors certes, Harry Kane n'était peut-être pas là, mais bon, voilà. J'attends de voir sur la durée quand même ce Thomas Tuchel, qu'est-ce que ça va donner. Bon, en tout cas, le Bayern de Munich est l'un des favoris de la Ligue des Champions. Peut-être pas dans certainement dans le top 5. Mais voilà. En tout cas, il y a des équipes qui sont dessus du Bayern de Munich à l'heure actuelle. Et le dernier match, c'est le match complètement fou entre Newcastle et Liverpool. Très clairement, comme vous savez, Newcastle est l'équipe qui doit confirmer avec Lens sa bonne saison de l'année dernière, très clairement, et racheté en 2021 par les Saoudiens, très clairement, en une saison, en 2 saisons. Très clairement, en 2 saisons, ils ont fait 2 saisons. Bon, la première saison, ils sont arrivés, ils ont fini 14e. Mais pour leur première saison complète l'année dernière, ils ont fini 4e. Et très clairement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Et c'est une très très bonne équipe, très clairement, qui a fatigué Liverpool, qui a mis en danger Liverpool. Très clairement, j'ai vu une équipe exceptionnelle de Newcastle, hein, avec des joueurs. Très clairement, c'est des monstres. Alors, Van Dijk, il a eu un carton rouge très tôt dans la partie. Donc, c'est qui a compliqué la tâche pour Liverpool. Mais très clairement, à 10, c'est à 10 que Liverpool a été exceptionnel. C'est à 10 qu'ils ont fait mieux. Parce que Endo, Soboslai et McAllister,
Bordel, je les ai pas trouvés terribles. Van Dijk a été expulsé. Arnold Robertson très très moyen. Un Salah passeur décisif sur le but de Darwin Nunez. Mais Darwin Nunez, très clairement, le mec est rentré en jeu, il a mis un doublé. C'est exceptionnel. Alors que quand il est rentré en jeu, pour rappel, hein, Liverpool était à 10. Quand Nunez est rentré en jeu, Liverpool était à 10. Non, est-ce qu'il faut s'attendre à une grande saison de Liverpool? Peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que cette équipe, elle est toujours exceptionnelle. Jürgen Klopp, ils ont toujours confiance en lui. Les dirigeants ont toujours confiance en lui. Même si cette année, ça ne s'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Mais voilà. Et pour rappel, à 22h45, on débriefera le match de l'OL et de Nice, le match entre l'OL et Nice. À 22h45, on débriefera le match entre l'OL et Nice. Dans quelques minutes, on va se retrouver pour l'actu foot s'il y a peut-être des infos mercato. Pour rappel, il reste 4 jours avant la fermeture du marché. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le Barça qui gagne un match complètement fou. Le Bayern tranquille, tranquille contre Osbourg. City qui se balade. Newcastle est malheureux. Et bien sûr, est-ce que toutes ces équipes-là sont grands favoris de la Ligue des Champions? Je pense que oui, surtout Manchester City, qui est pour moi le premier favori, avec le Real Madrid en deuxième. Et voilà. Je vous en dis pas plus parce que je ferai les pronostics la semaine prochaine. Je pense que je le ferai demain, demain ou mardi. Bon, je verrai quand je ferai, mais peut-être en milieu de semaine. Parce que le tirage au sort c'est jeudi. Mardi les barrages, mercredi les barrages. On verra. Mais peut-être que je vous dirai en fait dans quelle poule j'aimerais tomber. Et j'aimerais tomber et peut-être qu'on fera ça. Et les favoris pour la Ligue des Champions. Certainement qu'on fera ça. On fera un jour. Un jour on fera les favoris. L'autre jour on fera contre qui on aimerait tomber. Mais, mais je pense que contre qui on aimerait tomber, peut-être qu'on le fera en dernier parce que là les barrages c'est jeudi. Contre qui on aimerait tomber, je le ferai jeudi avant 18h parce que le tirage au sort c'est jeudi à 18h. Donc contre qui on aimerait tomber, je pense que je le ferai jeudi avant 18h. Et le top des favoris, on le fera la semaine prochaine, je pense mercredi ou mardi. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Nice-Lyon. Et peut-être de nouvelles infos, de nouvelles informations mercato. Tchuss.